Merci d'être là aujourd'hui avec nous pour ce 15e Forum national d'SOS Hépatite. Je m'appelle Pascal Mélin, je suis le président d'SOS Hépatite. Je vais en quelques minutes, avant d'introduire Daniel Dumeau, vous dire un petit peu où on en est, parce que je pense que c'est important. Un forum, c'est toujours une aventure pour nous, ça l'est encore plus cette année. On a toujours eu l'idée que le forum devait valoriser une association régionale, puisque SOS Hépatite, c'est un certain nombre d'associations régionales. Et cette année, on avait pris le pari de l'organiser à Rennes, parce qu'il n'y a pas d'association régionale en Bretagne, et c'était une façon pour nous de jeter un filet et de voir si on pourrait de là peut-être mettre en avant une association. Donc c'est un rêve qu'on espère pouvoir réaliser. Je tiens à remercier aujourd'hui M. Guyader qui nous a aidés, qui n'a pas hésité une seconde quand on a dit on va faire un forum à Rennes, il nous a dit oui, c'est super, venez, on va vous aider. Donc merci pour son aide, merci pour la mise à disposition des locaux et tout ce qu'il a pu faire. Merci aussi à tous les intervenants qui vont intervenir. Merci à Annette Colonnier de la DGS d'être avec nous aujourd'hui à titre personnel, mais on est très intéressés et très contents de pouvoir voir qu'on ait effectivement cette interaction malade représentant politique. Je voulais remercier aussi tous les épatants, ceux qu'on a pu perdre, donner un petit coup de chapeau à la flamme de l'épatant inconnu, les gens qui sont décédés sans savoir qu'ils avaient une hépatite et qui ne seront jamais comptés dans l'épidémie et qui ont quand même laissé leur peau. Vous avez pu voir que notre programme il est particulier, dans le sens où on a pris le pari de parler des différences face à l'indifférence. Et je crois que ce n'est pas anodin. Quand vous regardez dans d'autres pathologies chroniques comme le VIH, très tôt, on s'est posé la question du genre. Est-ce que c'est la même chose de vivre un VIH quand on est un homme ou une femme? Et là, on s'est aperçu que la question n'avait jamais été traitée. Alors, on avait traité la question de la précarité, mais pour nous, il semblait important de traiter cette question du genre. C'est-à-dire, est-ce que le risque de la transmission mère-enfant, comment on le vit dans sa puissance féminine? Et je pense que tout ça, ça va être l'impact de la présentation sexuelle sur les maladies virales, ça va être intéressant. On a voulu aussi faire le point aujourd'hui avec vous sur où on en est avec l'usage de drogue et l'épidémie qu'on peut avoir. C'est toute l'enquête Coquelicot qui a été faite et dont on va pouvoir toucher du bout du doigt les résultats, même s'ils ne sont pas encore publiés. Vous aurez aussi une présentation ce matin sur les tests rapides. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on milite, et je vais y revenir, mais qui est important pour nous, c'est dépister autrement, faire autrement, être un acteur de prévention de façon différente. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on avait voulu mettre au programme. Demain, on a les gens de la World qui sont déjà présents avec nous et qui vont nous redire comment ça se passe au niveau national et international. Ça va être passionnant aussi. Donc on a un programme qui est riche, et on a ce travail en atelier cet après-midi avec vous, qui va être un temps de réflexion, parce que le forum, c'est aussi nourrir tout ce qui peut se faire, parce que nous, derrière, on a à développer des axes politiques, à réfléchir à comment on va travailler de nouveau pendant un an, avec tout ce qui va pouvoir s'échanger autour du forum, puisque notre devise, c'est toujours d'être une courroie de transmission entre le monde des soignants, le monde de la science et le monde des usagers. L'engagement aussi, c'est le suivi du plan. Daniel Dumeau va nous en reparler longuement. Le suivi du plan, il est fondamental, parce que je disais hier après-midi, dans une réunion d'experts qui était organisée, où Daniel Dumeau était là, on a eu un plan à chaque molécule. C'est-à-dire que dès 1994, quand on était encore à la monothérapie, une molécule égale un plan. On est arrivé à la bithérapie, on a dit on fait un deuxième plan. On arrive aux trithérapies, il y a quelques années, on a fait un troisième plan. Et aujourd'hui, nous, on veut un quatrième plan. Le plan 2012 se finit, il est en train d'être évalué. Alors on est en difficulté pour évaluer toutes les actions, d'accord, ok, c'est pas forcément simple d'évaluer ce qu'on a fait. Maintenant, on ne doit pas s'arrêter au milieu du gué, on doit continuer. Il nous faut un quatrième plan pour aller encore plus loin, pour continuer les actions qui ont été mises en place. Et la première action qu'on avait déjà eue dans la tête il y a 10 ans, à l'époque, avec Michel et quelques amis de l'époque à SOS Hépatite, c'était de dire il faut pouvoir se comparer. Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'on est malade ou pas? C'est le thermomètre et c'est la température. Donc il faut absolument pouvoir se comparer les uns les autres. Et on avait réfléchi à pouvoir se comparer d'un pays. Alors on se rendait compte que la sécurité sociale n'était pas la même, que les vaccins n'étaient pas la même, il y avait des choses remboursées, d'autres pas, etc. C'était compliqué. Aujourd'hui, on a comparé les résultats entre les différents pays européens. L'information et le résultat est tombé le 6 novembre dernier et ça a été redébattu hier entre nous. Le meilleur pays européen, c'est la France. Et alors moi j'ai envie de dire dommage. Dommage et pas dommage. Si on est les meilleurs en Europe pour vous, on n'est pas les meilleurs pour nous en interne au sein de la France. Donc il faut absolument qu'on continue d'être un laboratoire
La France, en termes d'hépatologie, c'est le laboratoire de l'Europe. Les nouveautés sont arrivées par la France. On pense aux fibrotests, on pense aux fibromètres, on pense aux fibroscan. On a des hépatologues qui sont largement investis dans la recherche internationale. On est le deuxième pays au monde à publier après les États-Unis. Donc on a vraiment un leadership. Mais comment garder ce leadership-là? Si aujourd'hui on nous dit qu'il n'y aura pas de 5e plan, il n'y aura pas de 4e plan hépatite, c'est ce leadership-là qu'on va laisser tomber. Alors est-ce que la santé en France, ça doit être lignifiant? Je vais être un peu provocateur. Est-ce que ça doit être des priorités que sont le cancer, l'Alzheimer, et on va oublier? Il y a plus de 50 plans. On nous dit qu'il y en a trop, qu'il faudra en supprimer certains. Nous, on n'est pas d'accord pour être remis dans la case silence. On a déjà du mal à se faire entendre, donc il faut absolument continuer à faire entendre les maladies du foie. Et on se battra pour qu'il puisse y avoir encore un nouveau plan hépatite. Et puis le dernier point que je voudrais mettre en avant sur ce que nous, on voudrait de demain, comment on se voit, nous, acteurs du futur. On a réclamé politiquement à rester sur un plan hépatite, et on se battra et on s'y attache. Et la deuxième chose qui est un enjeu pour nous en 2013, c'est d'avoir un rapport national sur les hépatites virales. Je crois qu'aujourd'hui, il est urgent. On était un des rares pays à avoir un plan, et on a vu les effets bénéfiques du plan, mais là, demain, le plan, il faut aussi qu'il puisse survivre et qu'il puisse évoluer, et que les guides des bonnes pratiques puissent être publiés, être opposables, pour que la politique sanitaire puisse être accessible pour tous, car on ne peut pas accepter aujourd'hui, en France, qu'il y ait une différence d'accès aux soins entre les gens qui sont dans des zones universitaires et les gens qui sont en race campagne. On a bien montré en cancérologie qu'il y avait des pertes de chances de survie quand vous étiez à plus de 50 km d'un centre anticancéreux. Vous avez 2 fois moins de chances d'être encore vivant 5 ans après que celui qui est à côté d'un centre anticancéreux. Je suis intimement persuadé que toutes les maladies chroniques ont les mêmes résultats, qu'on soit diabétique ou atteint d'une hépatite virale. Donc comment soigner correctement quelqu'un qui est à 50 ou 100 km du centre de référence? On a des centres de référence qui font ce qu'ils peuvent. On a un plan qui essaye d'organiser les choses. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter de brader les hépatites. Il nous faut continuer un nouveau plan. Ce qui me permet de passer la parole à Daniel en lui disant « Aide-nous et on va t'aider ».